drones de la discorde vont-ils mettre le coup de grâce à l'Europe? Depuis plusieurs jours, la Pologne et la Roumanie, toutes deux membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dénoncent des incursions russes dans leur espace aérien. Une occasion en or pour l'Alliance de multiplier les attaques contre Moscou. Pourtant, de nombreux commentateurs ont largement nuancé les allégations de l'Alliance, estimant que les débris retrouvés en Pologne ne correspondaient pas au matériel concerné par les accusations. Toujours est-il que Varsovie avait d'ores et déjà mobilisé des avions pour les détruire. Depuis, c'est Bucarest qui affirme avoir subi le vol de drones russes dans son ciel. Si deux F-16 avaient décollé pour abattre les cibles, les dommages collatéraux potentiels ont été jugés trop importants et les drones ont poursuivi leur route, selon les autorités roumaines. Toujours est-il que le fait que ces deux pays, la Pologne et la Roumanie, soient membres de l'OTAN, donne à l'affaire une importance capitale. On notera au passage que l'Alliance doit se réjouir du fait que Călin Georgescu ait été écarté du pouvoir roumain. Depuis ces derniers jours, l'OTAN multiplie les démonstrations pour prouver son inquiétude quant aux prétendues intentions russes. L'occasion pour la championne de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaja Kallas, de vilipender une intrusion, je cite, inacceptable. Si on note plus de retenue quand il s'agit de commenter les incursions israéliennes chez ses voisins, on constate avant tout que les réactions de l'UE comme de l'OTAN sont souvent trop rapides, sapant de facto le potentiel d'une action diplomatique. De son côté, Volodymyr Zelensky a sauté sur l'occasion pour faire monter les tensions avec Moscou, suggérant aux pays de l'OTAN de se former auprès de Kiev pour mieux appréhender le danger Poutine, expliquant que la Russie allait bientôt s'attaquer à la Pologne, puis aux États baltes, les nations les plus anti-russes de la zone. Le président ukrainien sans mandat a même réclamé de l'aide à l'Alliance pour protéger son propre espace aérien. Et la crise de nerfs otanienne semble bien faire les affaires de Donald Trump. En effet, si le président américain a considérablement réchauffé ses relations avec Vladimir Poutine, il prend un malin plaisir à faire espérer aux Européens de nouvelles sanctions contre Moscou, censées faire plier le président russe en faveur d'une paix en Ukraine. L'occasion pour Trump de proposer un nouveau marché pour les pays de l'OTAN. En effet, le président américain jure de pénaliser davantage Moscou si les membres de l'Alliance cessent de s'approvisionner en pétrole russe. Dans le viseur, en premier lieu, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico, toujours hostiles à couper les ponts avec Moscou, et ils importent toujours de l'or noir russe. En réalité, nombre de pays européens reçoivent également du pétrole russe à l'instar du gaz. Mais ces derniers font transiter ces énergies par d'autres canaux pour troubler les pistes. Ils paient d'ailleurs au passage des intermédiaires, contribuant ainsi à faire flamber les prix de leur énergie. C'est cette tendance que Donald Trump veut encore renforcer. En effet, l'Union européenne, obsédée à l'idée de dépenser ses derniers centimes pour alimenter la boucherie ukrainienne, est ravie de renoncer à des énergies à bas coût au profit d'autres sources plus polluantes et plus chères comme le gaz de schiste américain. Du côté russe, les bonnes relations avec l'Inde et la Chine lui permettent de ne pas s'inquiéter en cas de suicide européen pour vendre son énergie. Et tout porte à croire que si les pays membres de l'OTAN parvenaient à faire plier la Hongrie et la Slovaquie, Donald Trump, lui, n'appliquerait sans doute pas les sanctions supplémentaires contre la Russie.